ce n'est pas comme l'erreur du monde qui fait l'erreur de prouver, par la chute d'une pensée étrangère dans l'esprit, que leur prière ne vaut rien, car si l'on avait prié convenablement et correctement, les pensées étrangères ne seraient pas tombées en soi. Mais la vérité serait comme leurs paroles s'il n'y avait qu'une seule âme seule qui priait et qui pensait, il méditait les pensées étrangères. Cependant, la vérité absolue est qu'il y a deux âmes qui se font la guerre, l'une contre l'autre dans le cerveau de l'homme. Chacune désire et veut dominer sur lui, et que le cerveau soit rempli d'elle seule. Toutes les négations de Torah et de crainte du ciel proviennent de l'âme divine, Nefesh Elokit. Et toutes les affaires du monde proviennent de l'âme animale, Nefesh Avemit. Sauf que l'âme divine est revêtue en elle. Et c'est comme l'exemple d'un homme qui prie avec attention, et qu'en face de lui se tient d'un pie idolâtre qui s'entretient et lui parle pour le troubler. Le conseil dans ce cas est certainement de ne lui répondre ni en bien ni en mal, et de se faire comme un sourd qui n'entend pas, afin de réaliser ce qui est écrit. Ne réponds pas au sot selon sa sottise, de peur que tu ne lui ressembles toi aussi. Ainsi, qui ne répondent rien, ni aucun argument ni réponse contre la pensée étrangère, car celui qui lutte avec un être souillé se souille lui-même également. Tu fasses simplement comme s'il ne savait pas et n'entendait pas les pensées qui sont tombées en lui, qui les écarte de son esprit et qui renforce le courage de sa force d'intention. Et s'il lui est difficile de les écarter de son esprit, parce qu'elle trouble son esprit avec une grande force, alors il doit humilier son âme devant Dieu et le supplier. Béni soit-il dans sa pensée d'avoir pitié de lui dans ses miséricordes abondantes, comme un père a pitié de ses enfants qui sont issus de son cerveau. Ainsi, Dieu aura pitié de son âme qui est issue de lui. Béni soit-il pour la sauver les eaux impétueuses. Il le fera pour l'amour de